Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Comment s'est passée cette rentrée? Je venais voilà faire un peu cette vidéo particulière pour d'une part revenir vers vous, vous demander un petit peu comment ça s'est passé avec vos enfants, voilà pour cette enfin rentrée ou pré-rentrée, parce que je sais qu'il y a une autre partie effectivement qui va rentrer ce lundi, 5 septembre. Donc pour celles et ceux qui font leur rentrée ce lundi, d'avant, je vous souhaite plein de courage, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année scolaire, hein. Et à toutes et à tous, voilà, on revient à nouveau dans le côté un peu plus structuré, etc. Les vacances d'été sont terminées, hein, elles sont passées à toute vitesse, hein. Il y en a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous m'ont écrit, etc. Et puis au gré de nos échanges, c'est vrai qu'elles sont passées, cet été est passé à toute vitesse, on l'a pas vu passer, c'est comme zéro l'éclair. Donc voilà, c'est allé très vite. En tout cas, voilà, je tenais à prendre de vos nouvelles, savoir comment s'était passée cette rentrée. Et puis voilà, vous souhaitez plein de courage pour ce nouveau démarrage. Et également, je voulais vous donner quelques informations sur qui dit rentrée, hein, dit aussi nouveau programme, hein. Voilà, de nouvelles choses qui arrivent, notamment sur ce mois de septembre, qui, comme à l'école hein, finalement, voilà, lors des études, va être bien chargé, puisque depuis le 27 août dernier, on a eu la nouvelle lune en Vierge, hein, Vierge comme on l'avait vu, période des moissons, de la rentrée, hein, des récoltes aussi. Et donc voilà ce qui va nous arriver. Donc on va avoir toute une succession effectivement de diverses choses, hein, tant sur un plan énergétique, spirituel que sur un plan astrologique, mais les deux se rejoignant, hein, puisque les énergies des planètes finalement nous parviennent aussi et font qu'on vit, on traverse des sentiments, des états d'âme, des choses particulières. Donc la prochaine étape, ça va être le portail énergétique du 9-9, hein, donc du 9 septembre prochain, donc fin de la semaine prochaine. Donc là, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Vous savez que voilà, les portails, donc, hein, comme je le dis toujours, sont une porte. Et donc voilà, en cette rentrée, ça va préparer effectivement le grand portail effectivement de l'équinoxe d'automne qu'on aura. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, beaucoup d'énergie qui vont passer, qui vont descendre pour ce portail. Il y en a déjà beaucoup qui sont descendus, parce que beaucoup de personnes m'ont indiqué aussi que, notamment au moment de cette nouvelle lune, il y a beaucoup de problèmes de sommeil, de fatigue, de vitalité, puis ça continue. Donc le 10 septembre, on aura également notre pleine lune hein, dans le signe du poisson, puisque le poisson, c'est l'élément eau, hein, le poisson qui possède un fort désir d'évasion, une envie de vivre sa vie personnelle et professionnelle librement, suivant ses propres lois, suivant effectivement ce qu'il a envie de faire, hein, et qui lui vaut parfois mais même l'incompréhension des autres, hein. Mais en fait, le poisson, c'est un peu, comme je le dis des fois avec humour, c'est un peu, il voyage à contre-courant en allant à l'encontre d'une vie normale de travail et d'obligation. Et il s'assume, enfin il vit pleinement sa vie à 100 à l'heure que quand il assume sa grande liberté d'action qui le met au service des autres. Et c'est un signe des profondeurs, d'émotion, de sensibilité. C'est un signe qui rêve, qui va au fond des choses et qui possède également des qualités d'organisation et qui excelle dans les postes de confiance. Donc voilà un signe à surtout pas sous-estimer. Avec bien entendu ces planètes qui le gouvernent, hein, ces planètes maîtresses qui sont Jupiter et Neptune, hein. Jupiter qui est la planète de la chance, de l'expansion, et Neptune, voilà, c'est les profondeurs, c'est les mystères, c'est l'intuition. Donc voilà, ça ce sera pour la nouvelle lune effectivement du 10 septembre prochain, qui, l'univers faisant toujours bien les choses, hein, suivra le jour d'après le portail énergétique, hein. Donc vous voyez qu'on va être encore, ça va être très costaud. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, ce bel équinoxe d'automne qui va nous faire rentrer de plein pied dans l'automne, hein, même si on sent déjà dans l'air, hein, vous le voyez déjà sans doute le soir, hein, il fait nuit beaucoup plus tôt, le matin, le jour se lève de plus en plus tard. On n'est plus du tout dans ces énergies d'été, on sent déjà qu'on va vers ces énergies d'automne, hein. Et ce sera la très belle fête de Mabon, la fête de l'équinoxe d'automne,
puisque Mabon, c'est le nom celtique qui est donné à l'équinoxe d'automne. C'est une célébration qui accompagne et qui porte également le nom druidique d'Albon Elfed, qui signifie la lumière de l'eau ou lumière du rivage. Souvent on l'appelle également le festival d'Avalon. Avalon, c'est les fameuses pommes, hein, c'est la terre des pommiers, hein, comme on l'avait dans les légendes arthuriennes ou autres. Voilà, ces petites pommes dorées qui portent un peu la connaissance, la sagesse de la vie. Et donc ce sabbat de Mabon marque le début de la deuxième récolte. Et le mot qui est associé, c'est vraiment Mabon, c'est la fête de la gratitude. Puisque on remercie à cette occasion Terre-Mère, Gaïa, pour la nourriture, pour l'abondance des récoltes, pour tous les sacrifices qui y sont liés également. Et généralement, c'est entre le 20 et le 23 septembre, effectivement, quelques jours avant l'équinoxe qu'on fête ça. Et donc voilà, il y a de nombreuses façons de fêter Mabon. Je vous en parlerai également un peu plus tard, hein. Je referai également des vidéos, je reviendrai vers vous. Donc là aussi, hein, comme l'univers est toujours taquin et plein d'ironie, juste après cet équinoxe, le 24 septembre, on a notre ami le Soleil qui va entrer dans le signe de la Balance. Balance, signe d'équilibre, hein, entre les pôles, de justice également, parce que c'est le symbole de la justice également. Le 25 septembre, ce sera suivi par la nouvelle lune qui sera elle en Balance dans ce beau signe. Là aussi, je vous ferai une vidéo particulière sur cette thématique. Et après, on a aussi, au chapitre cosmique et astrologique, vous savez que des fois, il y a des planètes qu'on dit toujours les fameuses rétrogradations. C'est comme si de la Terre, vu de la Terre, on avait l'impression qu'elle s'éloignait, qu'elle ralentissait. Moi, je dis toujours, c'est comme un petit peu si les énergies de ces planètes, et on tire un peu le frein à main, puisque jusqu'au 22 octobre, Saturne sera rétrograde dans le signe du Verseau. Puisque Saturne, justement, c'est la structure, c'est le côté un petit peu plus rigide, c'est la sagesse également. Jusqu'au 23 novembre, ce sera Jupiter qui va être en rétrograde, puisqu'il faut savoir que pendant cette phase qui dure à peu près 4 mois, Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion. Elle est considérée également comme étant une planète généreuse, chanceuse, bienveillante par les astrologues. Et pendant cette période, les choses peuvent souvent se bousculer. Et voilà, il peut y avoir beaucoup de mouvements. Et ça a beaucoup d'impact parce que la rétrogradation de Jupiter, ça peut être également une période d'introspection pour vous, qui vous invite un petit peu à réfléchir sur votre propre développement personnel, sur là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Après, effectivement, il y a une autre planète parce qu'il y a beaucoup de planètes en ce moment qui sont en rétrogradation, comme pour nous inviter à nous recentrer sur nous-mêmes, à réfléchir sur ce qu'on veut vraiment à l'occasion de cette rentrée, hein. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est comme un puzzle, les énergies, l'univers, les planètes sont toujours bien alignées, sont synchronisées. Il y a jamais rien qui est laissé au hasard dans cette grande cuisine cosmique et astrologique. Et ce sera notre ami Uranus qui sera en rétrogradation en Taureau depuis le 24 août dernier. Donc voilà, comme pour notre ami Mercure, hein, beaucoup de choses peuvent se bousculer pendant cette rétrogradation d'Uranus, mais souvent les effets sont un petit peu plus ténus comme que pour Mercure. Mais voilà, ça affectera comme votre quotidien, parce qu'Uranus, c'est reconnu aussi un petit peu comme la planète de la rébellion, des surprises, de l'imprévu. Et elle va vous inciter également à l'introspection, à embrasser le changement, la transformation. C'est aussi une grande planète transformatrice, qui est associée aussi au Verseau, pour aller vers des changements, des nouvelles choses, sortir de sa zone de confort. Et donc, pendant cette période de rétrogradation, vous pourriez sentir le besoin de faire bouger un petit peu les choses dans votre vie, dans votre travail, dans votre couple, parmi vos relations, vos amis, de revoir vos objectifs, de prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs, hein, pour être également plus en adéquation par rapport à ce que vous voulez vraiment faire, hein. Et oui, donc j'ai oublié de vous dire également que Mercure rétrograde, souvent on s'en aperçoit. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de petits bugs technologiques, techniques, de communication, des SMS qui partent un peu n'importe quoi, n'importe comment, des quiproquos, ou qui partent pas, des mails qui partent pas,
Et voilà, enfin, il se passe toujours plein de petites choses, informatiquement, il y a des fois des bugs, des choses un peu, voilà. Donc Mercure, parce que c'est la communication, hein, Mercure, il vient toujours un peu nous taquiner, nous embêter. Bon, rien de dramatique, hein, moi je reste toujours positif, mais voilà. Ben, cette rétrogradation, c'est aussi causé un petit peu par un changement de vitesse de la rotation des planètes qui crée cet effet de stagnation, donc voire de recul. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc c'est vrai que de manière générale, bah, les différentes planètes ont toujours des durées de rétrogradation différentes, hein, sauf bien entendu le Soleil et la Lune. Celle de Mercure, bah, elle dure une vingtaine de jours et se produit 3 à 4 fois par an à peu près. Et donc, voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, c'est des périodes où il peut y avoir un petit peu plus de tension, il peut y avoir un peu plus d'énervement, d'emportement, de retard. Donc voilà, ce Mercure rétrograde en Balance, bah, là, la Balance, c'est le signe d'air aussi, hein, va pouvoir jouer aussi peut-être sur votre mental, de questionner un petit peu vos envies profondes, votre façon de voir le monde, de voir les choses. Donc voilà, il va se passer plein de choses, j'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus. Mais là, le but de la vidéo, c'était juste vous donner un petit peu quelques grandes orientations sur le déroulé un petit peu du planning de ce mois de septembre pour que voilà, vous puissiez avoir quelques jalons et vous dire un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer sur cette rentrée de septembre de 2022. Et j'espère que vous avez pu apprendre des choses intéressantes. En tous les cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos messages, tout votre soutien super précieux. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, surtout prenez soin de vous, malgré cette rentrée bah, qui est là, hein, les vacances sont terminées pour la plupart. Prenez soin de vous, continuez de vous hydrater, d'écouter votre corps. Quand vous avez besoin, quand vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous, même si c'est des fois qu'une micro-sieste de 5-10 minutes, ou juste de fermer les yeux, ou voilà. Écoutez-vous surtout, c'est le plus important pour laisser justement bah, la place à toutes ces intégrations d'énergie qui vont continuer à être de plus en plus fortes, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.